Comment tu choisis ton costume? Je pense pas par rapport à la scène ou quoi, faut vraiment que le costume, enfin le personnage déjà il me plaise et que je me reconnaisse un petit peu dedans un minimum. Et après qu'au niveau du travail qu'il y a à faire dessus, que ça m'intéresse. Et après, voilà, si je me sens, je fais le concours, quoi. Et en général pour les concours, c'est vrai que j'essaie de garder les costumes qui impactent le plus visuellement peut-être. Sans forcément que ce soit très détaillé, mais les choses qui sont belles à voir pour le public aussi. En fait, je suis fan de Cardcaptor Sakura depuis sa première édition en France, donc ça fait plus de 20 ans. Et je voulais vraiment lui rendre hommage et j'ai choisi une des très nombreuses tenues qu'elle a. Et voilà. Et critères importants aussi sur lesquels j'ai quelque chose à raconter sur scène. En fait voilà, à la base je venais à l'événement donc je me suis dit pourquoi pas y aller déguisée. Donc je me suis dit je vais faire un cosplay et après je me suis rendu compte qu'il y avait le concours donc je me suis dit allez je m'inscris, voyons voir et voilà. Je me retrouve passer 5e voilà. Déjà pour m'amuser puis en fait moi je suis une joueuse de LOL donc c'est mon personnage en fait donc j'en suis fière et puis c'est surtout aussi pour montrer ce que j'ai créé. Parce que je suis fière de ce que j'ai fait, donc je veux le montrer à tout le monde. Le groupe a commencé sur ma page en fait quand j'ai publié une image de Blanche parce que j'étais vraiment trop fan du design et que c'est mon équipe. Et donc on a ce damoiseau qui a fait mais j'ai fait Spark au TGS. Et puis après on a elle qui a fait mais j'ai bien envie de faire une traîneur. Et puis on a Lolita qui a été conseillée par quelqu'un et au final qui nous fait notre petite Candela. Voilà. Donc comment s'est passé là le pré-judging par rapport à votre groupe? Je suis trop fière parce qu'il m'a regardé comme ça, il m'a dit c'est propre. Même réaction pour vous trois. Non, ça s'est bien passé. Ouais, non, moi non plus ils ont rien dit, hein, mais ça s'est bien passé. Concernant le pré-judging, ça a été rapide parce que du coup il y a beaucoup de groupes, donc on sait pas trop quoi en penser. Ça s'est relativement bien passé, ils ont été impressionnés par les détails de nos deux costumes. Moi ça a été, ils avaient l'air de bien aimer toutes mes broderies, donc j'étais plutôt contente parce que j'y ai passé pas mal de temps dessus. Les jurys sont beaucoup plus vigilants sur toutes les coutures, ils regardent bien en dessous, donc voilà, on peut pas trop cacher les petites misères, ils vont les voir. C'est un peu stressant parce qu'on se retrouve face à des gens souvent plus expérimentés que soi. On a beaucoup de respect en général pour ces personnes-là parce qu'elles ont déjà fait leurs preuves et là c'est vrai que c'est assez stressant de se retrouver seul face à eux. On est là, on sait pas trop où se mettre. Oui, alors voilà, j'ai fait ça comme ça et j'ai fait ça comme ça et bon, ça se passe bien, ils sont pas méchants, mais c'est vrai que et c'est normal, ils gardent un visage très neutre, donc on peut pas savoir concrètement ce qu'ils en pensent. Au début d'attendre, c'est stressant d'attendre son passage, ça c'est un petit peu stressant, mais après non, ils sont super sympas et c'est cool d'avoir un avis du coup de cosplayers que tu suis et que tu trouves leur boulot super bien, donc non, c'est cool d'avoir un avis du coup de leur part. Ouais. Je trouve que c'est bien que ce soit des personnes qui s'y connaissent plutôt bien, qui jugent plutôt que des noobs. Alors je pense qu'ils donneront des astuces après la prestation. D'accord. Pour l'instant là, ils ont juste regardé un peu comment on avait fait. L'ambiance avec les autres groupes, comment ça se passe vu que vous ne connaissiez pas ça avant, les backstage d'un concours? Il y a des groupes qu'on connaît, des gens avec qui on s'entend bien, on rencontre d'autres personnes, donc ça se passe bien, oui. C'est assez bon enfant, c'est assez agréable, moi j'aime bien. Et après il y a une assez bonne ambiance dès que les gens sortent de la scène, alors ça s'est bien passé, comment tu le sens, C'est bon enfant, on s'aide, j'ai aidé à coudre à d'autres groupes, on tient des chaussures, on tient des mains pour faire tenir les gens, c'est vachement de l'entraide au TGS. Le concours solo, on est chacun pour sa part à la base, donc du coup on est obligé de demander les aides des uns des autres. La groupe, c'est vraiment tous les groupes qui se mélangent, c'est un peu différent, mais c'est chouette aussi. Les autres groupes ils sont cool, je connaissais déjà d'autres personnes qui allaient venir, mais après on rencontre d'autres personnes et c'est cool. Non, ça se passe bien, je trouve. Il y en a quelques-uns que j'ai retrouvés aussi du TGS dernier pour un concours ou d'autres à d'autres conventions. Jusqu'ici, le peu que j'ai discuté, il y a une bonne entente, on déconne bien, ça permet d'un peu de déstresser aussi, donc ça va, ça se passe bien. On voit quand même que tout le monde est concentré et dans sa presta, donc je pense qu'il va y avoir du beau spectacle. Quand on va sur le côté, déjà on voit pas tout et surtout on n'entend pas tout, donc on loupe la moitié de la presta en général. Mais on voit les petites choses que le public ne voit pas. Ton premier objectif quand tu t'inscris à un concours? Montrer que j'ai fait des efforts pour un certain costume en particulier. Parce que forcément, si c'est juste pour monter sur scène et me montrer, je trouve ça un petit peu dommage. J'aime bien en profiter pour raconter quelque chose et voilà, partager. Par rapport au costume, j'essaye vraiment déjà de faire un maximum de choses à la main pour que ça soit quasiment tout fait à la main et que du coup ça respecte le plus
plus possible le personnage d'origine, quoi. Bah bof, si je gagne, bah tant mieux. Si je perds, bon ben voilà. Voir aussi comment les autres ont fait pour faire leur cosplay, discuter avec eux, des nouvelles techniques, de ce que je pourrais tirer de nouveau pour mon prochain. Donc voilà. Ouais, c'est éclaté. Faire rigoler les autres. Mettre Pokémon Go Everyday dans la tête à tout le public. Bah montrer de quoi on est capable, quoi, au niveau de prestations, puis les costumes, encore je me répète, mais c'est surtout ça, et puis s'amuser, voilà. Le concours, c'est aussi l'occasion de faire vivre justement le cosplay. Le cosplay en tant que tel, on voit beaucoup de photos ou quoi, mais c'est très statique. On peut faire des histoires, on peut faire des séries de photos qui racontent quelque chose, mais je trouve que le concours c'est assez différent, quoi, que on peut partager en direct quelque chose avec le public et on n'a pas forcément l'occasion de faire ça avec des photos, quoi. Et on va parler donc de l'organisation côté Winter is Past pour le TGS 2016, 10e édition. Donc bonjour. Donc tu fais partie de Winter is Past et quel est exactement ton rôle là aujourd'hui pour ce concours de solo? Alors mon rôle principal c'est celui d'organisateur du concours, donc je suis la tête de pro de la partie concours de Winter is Past. D'accord, donc en fait, donc, de ton côté, comment ça s'est déroulé? Donc la préparation, à partir de quand vous l'avez préparée déjà est-ce que tu peux donner un résumé un peu de comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Alors généralement les concours se préparent 2 semaines à 3 semaines avant l'ouverture du dit concours, puisqu'il faut préparer les documents, il faut s'assurer de certaines choses auprès des organisateurs, l'espace disponible, la durée également que l'on aura pour faire passer les participants et produire justement tous les documents ou préparer la partie inscription au concours. Donc en fait ça consiste un peu, c'était quoi, l'ouverture du concours c'était il y a quoi, 1 mois, plus, je sais plus? C'était il y a 1 mois. Donc en gros ouais, ça fait bien 2 mois là que vous êtes vraiment sur le concours, d'accord. Et donc quelle est un peu la partie la plus difficile sur cette partie de préparation, on va dire, pour vous? C'est essentiellement la paperasse en fait, tout préparer, donc préparer le règlement et faire les validations des participations, puisque nous nous donnons pour tâche de contrôler les participations, de vérifier les bandes son pour que tout se passe au mieux le jour J. D'accord, et donc là en termes d'expérience en concours cosplay, vous en avez fait avec Winter is Past combien environ à peu près? Là je souffle les bougies de ma première année. D'accord, donc bien un an donc déjà. Donc c'est une expérience intéressante. C'était l'année dernière, c'était TGS 2015, c'est ça, ou USB? C'était le TGS de 2015 où j'ai participé, mais là je n'étais pas gestionnaire de concours, là j'étais juste en renfort pour aider l'équipe. Et donc est-ce que vous vous sentiez un peu satisfait un peu du travail qui s'était fait pour Winter is Past et puis le tien particulière? Sur ce jour-là, oui, puisque tout le monde mettait la main à la pâte et les participants étaient un peu stressés puisqu'on reprenait le bébé à la précédente association qui gérait les concours. Mais finalement, tout s'est très très bien passé. Et là, cette année, on a remis les bouchées doubles pour que les choses se passent encore mieux. Donc vous avez plus de préparation, vous saviez déjà, vous étiez un peu rodé sur ça. Et donc justement, pourquoi toi tu t'es mis en tête de proue, enfin pourquoi tu as été choisi, ou je sais pas comment ça s'est passé un peu côté organisation? Ça s'est fait au feeling en fait. L'année dernière j'étais juste à titre consultatif, en fait j'ai juste participé une première fois, je ne savais pas trop comment ça se passait, mais je me suis donné cette volonté là de participer, d'aider et d'être au service du cosplayer. Étant moi-même cosplayer, je sais comment on aime être bichonné, etc. Et je fais office de papa pour les cosplayers. D'accord, donc c'est super intéressant. Et donc en termes d'équipe, ouais, voilà, dernière question, en termes d'équipe, ça représente un peu quoi? Ça représente quoi en fait une préparation de concours cosplay? Vous êtes combien? Est-ce que c'est énorme ou c'est juste une petite équipe de 2-3 personnes? Une équipe de 300 personnes. Non. Basiquement, nous sommes essentiellement 3 à gérer la partie préinscription, donc tout ce qui est paperasse, donc documents à produire pour que le jour J on puisse valider les inscriptions, préparer les fiches de jury, etc. Et sur place, donc il y a ces personnes-là également, plus des personnes qui donnent des coups de main, donc qui font soit accessoiristes ou alors présentateurs, lanceurs de bande son. Donc l'effectif tourne un peu de ce côté-là. De retour avec le groupe Pokémon Go, fin du concours, fin de leur presta, un retour?
Un vrai retour. C'était cool. C'était super cool, mis à part l'annonce en plein milieu de la presta, au moment critique de la blague nulle. Ouais, la blague nulle. La blague. Faites la blague. Au pire, voilà, ça repassera. Hé hé, dis Pikachu. Ok. Pikachu. À tes souhaits. Non, c'était sympa. Je pense qu'on a fait rire le public. Ouais, j'espère. Bon, ils ont bien réagi au... Ils ont bien réagi, ouais. Ils ont réagi au DAB, ils ont réagi à... l'instinct, tout ça. Est-ce que tu vas recommencer à refaire des concours? Oui, recommencer, oui. C'est un bon dynamisme. Puis c'est très encourageant et puis c'était magnifique, quoi. Bon, après, on verra le final, comment ça se passe, mais c'était super. Déjà, j'ai pu avoir des conseils et puis c'est un soulagement de ne pas être toute seule, de ne pas commencer toute seule, c'est surtout ça. Ben, on n'a pas forcément réussi la prestation comme on voulait, on a eu quelques petits couacs au niveau de l'ampleur des costumes, tout ça. Au niveau du timing de la presta, même si on l'avait très bien révisé, bon, il y a eu quelques petits trucs, mais bon, après, voilà, c'est notre premier concours, on est content d'être passé sur scène. Un peu stressé au début, mais après, une fois qu'on est sur scène, on fait notre truc et puis on s'en fiche des autres, quoi. Bon, on a un peu loupé certains passages, mais c'était un bon premier concours, je dirais. Que du positif, on s'est bien éclaté.